Bien-aimés, bonsoir. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Je prie. Père, viens et coordonne toutes choses. Sois présent, inspire-moi ta volonté afin que ton peuple soit béni au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous allons parler de la masturbation encore une fois. Un péché qui bloque la grâce des enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous savons que l'Église, en tout cas, connaît assez de blocages à cause de ce mal. Mais l'ennemi met un blocage au point que là où il y a le véritable problème, on n'ose pas trop mettre l'accent. On survole. Là où il y a le véritable problème, a toujours été survolé. Les secteurs, les endroits, la vie, la manière qui peut aller en offense à Dieu est survolée. Ça, c'est l'ennemi, c'est le diable qui permet cela. Ce soir, nous allons parler de la masturbation. La masturbation qui est un acte sexuel qu'on pourrait négliger, mais qui vraiment crée des blocages spirituels dans la vie des chrétiens. Dans 1 Corinthiens 3, verset 16, la Bible nous dit: ne savez-vous pas que vous êtes le corps, le temple du Saint-Esprit? Oui, effectivement, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quand nous prenons encore la Bible dans le livre d'Éphésiens 5, verset 3, la parole nous dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. La masturbation est une forme d'impudicité, est une forme d'adultère, est une forme d'impureté. Et je vais vous en donner les raisons. Vous savez, quand le diable, il est très malin, pour une personne qui vit dans l'impudicité, cette personne-là pourrait être surprise un jour. Et alors, on pourrait l'arrêter, on pourrait l'amener, sinon le ramener à la raison pour lui dire c'est un acte dangereux, c'est un péché, parce que la Bible nous dit que les rapports sexuels hors mariage, c'est de l'impudicité. Et donc, si tu le fais, tu pèches contre Dieu. Et la personne peut avoir grâce, par la crainte de Dieu, d'arrêter. Et c'est ce que l'ennemi ne veut pas. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un autre secteur d'activité beaucoup plus discret pour amener les enfants de Dieu à pécher. Et ce péché, je vous assure, il bloque beaucoup de bénédictions. Et je vous parle par expérience parce que je suis passé par là. C'est comme une dame qui mange les œufs et on va l'interdire, en tout cas de manger les œufs parce que c'est pas bien pour sa santé. Et ses enfants vont intervenir, ils vont dire: maman, alors faut arrêter les œufs, faut arrêter les œufs. Et comme ses enfants ne vivent pas avec lui, et maman ne va plus au marché pour acheter les œufs, parce que si effectivement elle va au marché, et même les femmes, les vendeuses qui l'aiment, vous lui diront: vraiment on t'a arrêté, on t'a interdit de manger, pourquoi tu viens acheter? Et même les plus cupides un jour pourront dire: regarde, écoute, ta maman vient toujours acheter les œufs. Et donc un rapport quelconque peut être fait. Et qu'est-ce que la maman fait? Bon, mon fils, je ne mange plus les œufs. Et il va s'acheter 2 poules, un coq, pour élever des poulets. Elle ne parle pas d'œufs, mais elle élève des poules chez elle à la maison. Elle ne va pas, ses enfants ne vivent pas avec elle. Et elle ne va pas aller acheter les œufs. Mais les œufs que ses poulets vont pondre, ça sera son affaire. Et donc elle passe à un autre moyen pour consommer les œufs. Un moyen beaucoup plus discret. C'est ça l'œuvre de la masturbation dans la vie du chrétien. Parce que nous savons pourquoi la masturbation peut être un péché d'adultère. Parce que quand, excusez-moi, quand tu vis, tu es marié, tu es lié par mariage à un conjoint, tu lui dois fidélité. Et à partir du moment où tu passes, quand on est lié à un homme, le seul acte qui atteste notre mariage, par lequel l'enfant même vient, c'est le sexe, c'est l'acte sexuel. Mais là, quand tu vas, tu te retires seul et que tu poses cet acte, tu trompes ton conjoint, que ce soit la femme ou l'homme, tu trompes ton conjoint. Parce que d'abord, avant de le faire, c'est l'image de certaines femmes, c'est l'image de certaines choses
c'est des images que tu passes en revue qui t'excitent, qui te mettent en érection et qui, en tout cas, motivent ce qui s'ensuit. Et alors, l'éjaculation qui est le fruit de tout rapport sexuel vient à bout. Alors, tu as conçu, le péché est conçu. Parce que quand tu es avec ton homme ou bien tu es avec ta femme, c'est l'éjaculation qui vient combler le rapport. Et là, quand tu te retrouves seul, l'éjaculation effectivement vient aussi combler le rapport. Mais là, tu ne le fais pas avec ta femme ni avec ton mari. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un démon, le démon de masturbation. C'est ce démon qui se présente comme ta femme ou ton mari. Et dans le monde spirituel, ce que tu éjacules là, ils recueillent et ils vont en tout cas faire des choses vraiment pas agréables avec. Et cela crée des blocages, ça crée des faiblesses dans ta vie. C'est si tu l'ignores, et voilà ce que l'ennemi peut faire avec. Maintenant, quand tu n'es pas encore marié et que tu es seul et que tu passes à l'acte de masturbation, c'est de l'impudicité. Simplement de l'impudicité. Tu sais, les rapports sexuels hors mariage, c'est de l'impudicité. Alors, la masturbation est une forme d'impudicité parce que tu le fais. Qu'est-ce qui se passe? À chaque fois quand tu vas sortir, le diable va faire l'effort d'amener tes regards ou bien créer des situations où tu vas trouver une jeune fille nue ou alors la jeune fille veut, en tout cas tu jettes ton regard et au même moment voilà quelqu'un qui s'arrange, une jeune dame qui s'arrange d'une manière truc et ou bien voilà un homme qui se présente et toi la fille tu vois, c'est tout ça là, l'ennemi le fait expressement pour que tu recueilles toutes ces parties intimes que tu as recueillies le long de cette journée, le long de cette semaine là. C'est ça qui va passer en revue quand le désir, quand lui-même le démon de masturbation va venir s'imposer. C'est tout ça là qui vient et c'est fort en toi. Donc quand tu dois passer à l'acte, c'est à ça que tu penses pour pouvoir provoquer l'éjaculation, pour pouvoir provoquer l'érection. C'est l'ennemi lui-même, le diable, le démon de masturbation qui fait cela. Et si tu n'as pas la connaissance, tu penses, le plus souvent, il t'en revient de comprendre que ce n'est pas simple parce que tu n'as pas envie, mais tu te sens obligé, tu as bien envie d'arrêter, mais tu ne peux pas. Et puis, ce qui est marrant, c'est que tu ne peux pas expliquer, c'est pas facile d'expliquer à autrui que voilà ce que je fais pour que tu sois aidé. Or, c'est un péché, un vilain péché qui fait blocage à la manifestation de la grâce de Dieu, surtout dans les dons. Quand tu te masturbes, il est très difficile pour toi de manifester les dons. Parce que nuit et jour, tu n'as même pas le temps. À chaque instant où tu dois te retirer pour avoir une sorte de quiétude, l'esprit de masturbation vient et tu le fais. Et alors, cette désolation t'accuse. Toi-même, au plus profond de toi, tu sais que tu n'es pas juste. Les autres ne verront pas ce péché. Mais toi, en toute conscience, tu sais que tu offenses Dieu par ta manière de faire. Mais là, pourquoi le péché est vilain? Tu peux passer toute ta vie chrétienne avec. Parce que non seulement il est difficile de t'en sortir, mais il est encore plus difficile de dire à quelqu'un pour que tu puisses avoir de l'aide. Bien aimé, je suis sorti par là, je n'ai pas eu, Dieu m'a fait grâce, ce n'est pas quelqu'un qui m'a surpris pour que j'arrête, mais la manière que j'ai appliquée à ma vie, l'expérience que j'ai connue, c'est ce que je vais vous expliquer. Il est possible, mais cela vient d'une décision. Mais avant que je vous explique, il faut que toi, qui est lié par ce lien-là, par cet esprit-là, par ce démon de masturbation, il faut que tu comprennes que c'est un mal devant Dieu et que tu as besoin de t'en séparer. Il faut que tu comprennes que c'est un démon qui te suit, qui est là au quotidien. Et si tu le fais 3 fois par semaine, écoute-moi bien, tu vas le faire 7 fois et même plus que 7 fois par semaine maintenant. Parce qu'il veut encore et beaucoup plus encore. Il se tient dans ta paume, soit la paume gauche ou la paume droite. Et là, quand le moment arrive, tu ne peux pas retenir. C'est comme, je ne sais pas comment t'expliquer, mais il est fort, c'est fort. Il faut que tu passes la main là pour que tu sois soulagé. Et même quel soulagement. Après ça, tu en veux encore. Et comme tu sais que tu dois le faire au quotidien, tu te dis non, il faut que j'arrête pour aujourd'hui puisque demain je dois reprendre. Et c'est ça, c'est un lien qui est très vilain. C'est le diable qui permet cela. Et pour bloquer tes dons spirituels, je suis passé par là. Bien aimé, merci parce que je sais que tu commences à comprendre quelque chose. Au nom de Jésus, la suite vient.